Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une routine plantes d'intérieur. Ça va être une vidéo très relaxante, on va faire le tour de mes plantes et puis comme ça vous allez voir un petit peu ce que je fais. On est un samedi matin et j'attaque avec le Calathea lancifolia. Ça fait très longtemps que je n'ai pas enlevé les feuilles qui s'abîment, donc là je pense qu'il est temps puisque la plante n'est pas très jolie avec tout ça. Just remember this. We could have been stardust, same world but without us. On va ensuite passer à l'arrosage et à la fertilisation de la plante. Alors vous me demandez très souvent comment je fais pour les plantes avec une Oya, pour l'engrais. Donc déjà pour l'arrosage, je remplis régulièrement mon Oya. Dans celle-ci, je laisse de l'eau en permanence quand je n'oublie pas, puisque les Calathea aiment bien avoir un terreau plutôt humide. Ensuite, je prends un engrais pour plantes d'intérieur, un engrais à diluer. Et je vais faire la dilution. Donc là, il faut suivre les recommandations de l'emballage, tout simplement. Donc là, ça devait être peut-être un demi ou un bouchon pour 1 litre d'eau. Après avoir préparé ma solution, eh bien, je fais un passage d'eau et j'ai auparavant placé ma plante dans un petit godet pour récupérer l'eau en dessous. Vous verrez, on s'en servira au fur et à mesure. Je la laisse bien s'égoutter et puis ensuite je vais la remettre dans son cache-pot. Alors c'est un cache-pot en rotin ou en osier, c'est un cache-pot tressé et au fond j'ai mis une petite assiette pour retenir l'eau qui s'écoule. Voici les caladiums. Alors je vérifie si le terreau est sec ou pas. Donc là il est un petit peu humide, je ne vais pas faire d'arrosage. Regardez, j'ai une nouvelle feuille et là j'ai le magnifique caladium Kathleen. Je crois que ça se passe de commentaires. Euphorbia lactea white ghost, je vous rassure tout de suite, je vais bel et bien le bouturer. C'est un gage, je vais le faire, mais j'attends le bon moment. Je vérifie s'il a besoin d'arrosage et là, effectivement, c'est un petit peu mou quand j'appuie sur les branches. Donc c'est parti. Alors je procède toujours de la même manière, je le mets dans une bassine et je mets de l'eau. Je ne verse jamais par-dessus parce que je ne veux surtout pas faire pourrir la base. Là, ce serait le début de la fin. Donc je fais ça et puis je le laisse le temps qu'il absorbe. Oups. Et puis je le laisse le temps qu'il absorbe de l'eau. Ensuite, on s'occupe du poteau sargenté. Je fais vraiment le tour de mes plantes dans l'ordre, comme ça je n'en oublie aucune parce que sinon j'en ai tellement qu'il y a toujours un petit oubli. Donc là, le poteau sargenté, pareil, j'enlève les feuilles qui ont jauni, je fais un petit peu le ménage. Et puis on va passer à l'engrais aussi, de temps en temps, lui aussi il a droit à son passage d'engrais. Toutes les plantes qui ont la réserve d'eau, de temps en temps je le fais. Et je remplis ma réserve, elle est un petit peu verte, je pense que la prochaine fois on fera un petit nettoyage. Voici le Costus arabicus variegata, j'adore cette plante, elle n'est pas très connue sur les réseaux sociaux alors qu'elle est absolument magnifique. Alors là j'avais une tige que j'ai coupée, je crois bien que je l'ai bouturée pour l'envoyer à quelqu'un et j'ai déjà une nouvelle pousse. Cette plante là me fait beaucoup de nouvelles pousses et regardez comme elle est belle. C'est absolument incroyable. C'est vraiment une plante à variégation qui mérite le détour, je trouve. Et ensuite, voici mon Aglaonema pictum tricolore, ma favorite, si je peux avoir une favorite. J'ai mis un dé à pousser en janvier, donc je pense que je vais pas tarder à en remettre un autre. En général, c'est 6 mois et celui que j'avais mis, oui, c'était 6 mois. Regardez-moi ce motif, j'adore. Alors j'ai quelques feuilles qui jaunissent, donc je vérifie toujours. Là, on est sur les nouvelles pousses. 5 pieds.
J'en avais 2 au départ. Donc les feuilles qui jaunissent, je vérifie toujours en dessous puisque j'avais eu une attaque de trips une fois, donc je jette un coup d'œil, mais régulièrement elle a des feuilles qui jaunissent. C'est une plante qui perd des feuilles au fur et à mesure. Ensuite, je prends des notes des fois quand je fais ma petite routine parce que là je vais avoir besoin d'un cache-pot pour cette plante. C'est carrément trop petit, là ça passe pas. En plus elle aura besoin d'un rempotage, donc il faut que je lui trouve un grand cache-pot, un plus grand cache-pot. J'adore son feuillage. Vous voyez, il y a des parties qui sont un petit peu blanches et j'aime beaucoup ça. Je sais pas s'il va y en avoir d'autres qui vont sortir avec du blanc comme ça, mais en tout cas du coup je l'aime beaucoup. J'avoue que sinon je l'aurais trouvé un petit peu banal. Et la Glaonema, celle-ci, ça fait des années qu'elle est là. Hein. Si vous me suivez, vous la connaissez. Elle est très facile d'entretien. Et là, je vais lui mettre un petit peu d'engrais liquide. Monstera variegata. Si vous cherchez des conseils d'entretien, je vous ai fait une vidéo récemment. Je vous mets le lien, bien sûr, en haut et en barre d'infos. Donc là, je vais lui ajouter un petit peu d'engrais. On en a discuté en commentaire sous la fameuse vidéo sur l'entretien. En fin de compte, c'est un petit peu une légende urbaine, semble-t-il, l'histoire que certains engrais pourraient faire reverdir les feuilles. Bon. Là, celle-ci, la réserve d'eau est vide, mais le terreau est encore humide, donc je ne vais pas l'arroser pour l'instant. Et regardez, je vous montre un truc marrant. Vous voyez ce truc qui descend? C'est une racine aérienne. Et c'est vraiment trop drôle parce qu'elle a atteint le sol. Voilà, je vais peut-être lui mettre un petit verre d'eau. Ça, c'est mon cache-pot préféré, je crois bien. Et ici, il n'est pas mis en valeur du tout, donc il va falloir que je déplace mon Peperomia angulata. Mais en attendant, on va voir un petit peu. Le terreau est assez sec et lui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas nourri. Et comme je l'arrose assez régulièrement, par petits coups quand j'ai un verre d'eau, je vais lui mettre un dé à pousser, tout simplement. Ça va être très pratique. Comme ça, il va être nourri au fil des arrosages. Si jamais vous cherchez les produits que j'utilise, ou les pots, les cache-pots, je vous mettrai un maximum de liens en barre d'infos. Voilà, après avoir mis le dé à pousser, donc je fais un petit arrosage. Et puis là, je vais nettoyer. Il y a le cache-pot de ma grande Monstera variegata qui est sale, qui a des traces tout simplement. Donc un petit coup d'éponge, de l'huile de coude et c'est parti. Maybe I'm not the one that you've been dreaming of. The dirt underneath my fingernails, some worn out shoes. Et maintenant, on est parti pour la plantagère, mon étagère à plantes, là où il y en a un maximum. Alors pareil, hein, je fais les arrosages, j'en profite pour les observer, pour voir. Et là, j'ai vu quelques feuilles abîmées, donc je pense que je vais faire un petit peu de taille. Bon, regardez, vous voyez. Quand il y a ça sous les feuilles, je préfère les enlever. Je sais pas trop si c'est contagieux ou pas, donc je préfère les enlever. Voici une Maranta qui me fait une nouvelle pousse et qui commence à avoir soif. Et là, je vais lui mettre un petit peu d'engrais parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fertilisé. Donc je pense que ça lui fera plutôt du bien. So please won't you run away with me, 'cause you can't come. À chaque fois, vous me voyez mettre les doigts dans le terreau, c'est pour voir s'il est sec en surface ou pas. Ça me donne déjà une bonne indication. Hein. J'avais eu un petit appareil, vous savez, à planter dans la terre pour voir si le terreau est humide ou pas. Alors, il n'avait pas marché longtemps, ce petit truc. Du coup, depuis, je fais vraiment juste au doigt. Hein. Ça me permet d'avoir une bonne indication. Là, pareil, un petit peu d'engrais pour mon pothos argenté. En plus, lui, il a des feuilles en haut, des feuilles en bas, et puis rien sur les lianes. Pour la première fois, pour la toute première fois, je fertilise ma Bowaya volubilis. Donc bon, c'est parti, on tente le coup. Faut la nourrir un petit peu quand même, j'imagine. Là, ce sont mes Siningia. Je les ai toutes rassemblées dans le même pot. Alors cet arrosoir, j'en mets un petit peu partout sur l'étagère d'en bas. Je le trouve pas pratique pour l'étagère d'en bas. Autant en haut ça va, mais là ça le fait pas. Run away
tout le monde a le droit à sa petite dose d'engrais. C'est vraiment le jour. Et comme ça, quand je les fais tous en même temps, c'est beaucoup plus pratique pour savoir quand est-ce que je dois refaire un petit passage d'engrais. La Silver Dollar Plant, regardez la petite pousse. Admirez ça. Et je vais vous montrer, je vous insère un plan, vous allez voir comment elle s'est développée en 2 semaines. J'arrose aussi les plantes qui sont en hauteur, il ne faut pas les oublier et c'est souvent celles, alors c'est des euphorbes, elles ont moins besoin d'eau. Malgré tout, c'est vraiment celles que j'ai tendance à oublier parce que c'est beaucoup moins pratique d'arroser en hauteur. Un petit peu d'engrais pour le philodendron astatum. Vous avez vu, je trimballe une boîte à feuilles pour toutes les récupérer au fur et à mesure que je fais l'entretien. Là, j'ai une feuille complètement abîmée, c'est pas parce qu'elle est dans le passage, c'est Loulou qui a joué, il prenait des tickets de péage. Donc, bon, je lui ai expliqué qu'il fallait pas faire ça. Voici cette étagère, j'adore. J'ai mis des plantes à feuillage un petit peu grisé et par contre je vais enlever la barre à plantes parce que je veux mettre un cadre au-dessus et avec la barre à plantes ça va pas le faire. Enfin, je dis ça et puis aujourd'hui le cadre est posé et peut-être que je remettrai la barre à plantes si je reprends des plantes suspendues, mais de toute façon en ce moment je n'en ai plus donc... Le White Ghost a suffisamment trempé, vous voyez que je l'avais mis à égoutter sur une grille parce qu'il faut vraiment que le terreau puisse se ressuyer, que la motte puisse se ressuyer. Je fais très attention aussi en le remettant à sa place parce que c'est irritant si on se pique dessus. Là, je vais faire un échange standard parce que le cache-pot n'allait pas du tout avec mon hortensia et je vous l'ai dit, l'autre cache-pot est trop petit de toute façon pour les besoins de la plante. Donc... Alors là, ça, je vous rassure, c'est provisoire. Hein. Et voilà. Et en plus, ça lui va bien, je trouve. Alors, c'est parti. On entretient encore les plantes qui sont en hauteur, dont le pothos Marble Queen. Alors, il a quelques feuilles qui sont abîmées, donc un petit coup de sécateur. Je vous fais grâce de la bande son parce que Loulou était en train de jouer avec Petit Cœur. Vous voyez, certaines feuilles comme ça sont abîmées. Donc hop, c'est peut-être dû au déménagement, ça vient peut-être de la mise en carton. Et on finalise avec un bon arrosage. Alors celui-ci, je lui avais mis un dé à pousser qui dure 1 an, donc je suis tranquille. J'ai juste à faire les arrosages et c'est très commode vu qu'il est en hauteur. Je vais vous montrer un petit peu. Il a fait des nouvelles pousses, regardez. Il y a des nouvelles pousses qui partent. Il est très très prolifique celui-ci. C'est pour ça qu'il cascade aussi vite. Hein. Je l'avais bouturé il n'y a pas longtemps. Là, il me fait des nouvelles pousses. Donc, il est vraiment vraiment gratifiant, le Marble Queen. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai bien aimé partager ce moment avec vous. Dites-moi, vous, quelle est votre routine en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.